Michel, des entonnoirs pour la chasse au chevreuil, c'est pas rien que dans les champs. Hein. Il y en a en forêt aussi. Les gens, ils savent pas trop les distinguer. Si tu expliquais aux lecteurs d'aventure comment faire pour trouver un entonnoir en forêt. La cartographie va t'aider beaucoup. Okay. C'est sûr, en te déplaçant en forêt, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes? C'est des obstacles naturels. Comme là, ici, juste en arrière de nous autres, on a un champ. C'est une ouverture que les bugs ne vont pas se manifester de jour là-dedans. Ils sont bien trop vulnérables pendant la chasse. Mais collé sur le champ, on a un petit promontoire, puis l'autre bord, il y a plein d'arbres tombés, puis c'est accidenté. Fait que tous les déplacements est-ouest de tous les chevreuils qui sont ici doivent forcément passer par ici. Puis là, à notre droite, sur le bord du champ, il y a 3 ou 4 gros conifères tombés en hauteur. Les chevreuils, ils ne peuvent pas passer en dessous, ils ne peuvent pas passer par-dessus. Fait que ça a donné de même, ça a fait comme une clôture naturelle. Les chevreuils, ils savent qu'ils ne peuvent pas passer là, parce que ces arbres-là, ils ont tombé comme par enchantement à cet endroit-là. Ils ne passent jamais là, ils passent tout sur le top. Quand tu m'as regardé les traces à terre, c'est pacté de traces en l'entour des arbres tombés, des tops d'arbres. Des fois, tu vas trouver une trail. Le chasseur, là, dans ce temps-là, il ne se trompe pas. Mais il y a des places, c'est pas une trail. Le chevreuil, il s'en vient là-dedans, puis il mange. Un peu partout. Il pilote un peu partout, dans tous les sens. Vers l'est, vers l'ouest, dans les deux sens. Tu viens de trouver un corridor incroyable. Tu n'es même pas obligé d'emporter ça. À la limite, là, emporte plus loin, puis viens t'embusquer ici à bon vent. Tu vas intercepter des bocs qui vont passer ici pour aller manger là-bas. Mais ils n'ont pas le choix de passer ici parce qu'ici, en arrière, à 50 verges, il y a un champ, puis il y a les arbres tombés. Une place de la mort. Puis si tu es capable de rentrer ici, là, l'idée, le problème souvent, c'est d'arriver dans ton entonnoir, pas déranger le chevreuil, pas te faire sentir. Fait qu'une place de même, là, il y en a qui vont dire c'est radical, mais c'est ça pareil. Les chevreuils, ils ont tellement un bon odorat que si j'arrive un matin, puis j'ai le vent vers la passe, en arrivant ici, je retraite. Même si j'ai confiance. Ça donne rien. Ça donne rien, je vais le brûler. Puis si le boc il vient, j'aime mieux attendre le lendemain matin qu'il n'y aura pas de vent ou le surlendemain, les conditions idéales. Je ne veux pas y faire peur. Je sais que si je passe 4-5 jours ici, dans le pic du Rut, je vais intercepter un 6 ou un 8 ou un 10. Parce que c'est sûr que toutes les femelles qu'on a emportées en bas, ils vont passer dans la passe. Puis quand ils vont passer, je suis dans l'arbre, je suis caché, je suis camouflé, ils sont faits. Je me cache, là, Denis, là, d'une place dans même un entonnoir. Je le sais que je vais tuer un chevreuil, je sais juste pas quand. Parce qu'ici, tu as l'endroit idéal, parce que tu as le champ en arrière du caméraman. Il y a 115-100 pieds de bois, de conifères, puis tu as comme une érablière ici. Là. Puis tu as un escarpement l'autre bord. L'autre bord, c'est impossible. Fait que tu as 250-200 pieds à watcher. Fait que tu te mets le plus proche là, parce que le vent pousse comme ça. Pour que ton odeur s'en aille dans le champ. Exact. Fait que tout ton plateau ici est couvert, ton odeur, il va pas. Fait qu'il passe le chevreuil ici, il est fait. Là. Exact. La dernière affaire qu'il faut se soucier, le spot est parfait, la dernière affaire, c'est comment on vient ici. Parce que quand tu viens ici, il ne faut pas que tu te fasses voir. Fait que, tu sais, trouve-toi un sentier dans les accidents de terrain en hypocrite, avec un râteau, là, enlève toutes tes feuilles, viens-t'en tranquillement. Puis des fois, juste avant d'arriver à ma cache, là, les derniers 50 verres, parce que des fois, je sais qu'ils sont pas loin d'en passe, là, je suis assez fou pour mettre du paillis de sel à terre. Je mets du paillis de sel à terre, je m'en viens là-dedans, ça fait pas de bruit, je monte dans ma cache. Puis là, je pogne la passe. C'est ça. C'est silencieux, tu as le vent pour toi, tu es dans la passe. J'adore. Puis les chevreuils, ça doute de rien parce que tu n'as rien mis. Tu n'as pas, rien. Pas de sel, tu n'as pas de souffle, tu n'as pas d'odeur, il n'y a rien. Ils sont faits. Merci du truc, Michel. C'est bon.